Hello, j'espère que vous allez super bien ce matin. Alors, comme prévu, tout le mois d'octobre, nous entrons dans une nouvelle saison. Si tu es là, cela voudrait dire que tu as été censé parce que tu es à une nouvelle saison de ta vie. Et pour cela, tu as besoin de développer tes 5 sens spirituels. Pour cela, il vous a été déposé un carnet. J'ose croire que vous l'avez téléchargé. Cela vous servira également de guide, n'est-ce pas, pour mener à bien, voilà, cette introspection, voilà, qui impactera positivement la vie de chacune de nous. L'objectif de cet atelier, n'est-ce pas, de transformation, de cet atelier d'impact, c'est que Dieu n'a pas seulement donné des sens à ton corps, il a également placé en toi des organes spirituels capables de percevoir le monde invisible, de discerner sa présence et de marcher en communion constante avec lui. Alors, ce carnet t'invite à activer et à affiner tes 5 sens spirituels pour ne plus vivre à l'aveugle, mais en connexion particulière, en connexion divine avec ce que Dieu a mis en toi et accélérer ou alors marcher dans ta destinée, dans ce que Dieu a prévu pour toi. Dans ce cahier, tu découvriras, ou alors durant tout cet atelier du mois d'octobre 2025, tu découvriras ce que c'est que la vue spirituelle pour voir comme Dieu voit, l'ouïe spirituelle pour entendre la voix de Dieu et marcher selon ses instructions, l'odorat spirituel pour reconnaître les atmosphères spirituelles et respirer la paix, le goût spirituel pour savourer la parole et goûter la bonté de Dieu. Enfin, le toucher spirituel pour expérimenter la foi qui attire la puissance divine. Alors, ces pages ne sont pas seulement à lire, voilà, mais à vivre, méditer, expérimenter le développement de tes 5 sens spirituels. Nous aurons chaque matin, comme prévu, un enseignement déposé ici sur la plateforme YouTube dont vous aurez le lien, en lien privé, voilà, un enseignement clair, des exercices pratiques. C'est pourquoi il est important de télécharger le carnet, voilà, déposer dans vos différents groupes WhatsApp. Des gestes prophétiques, n'est-ce pas, à poser, des déclarations de foi et des prières d'activation. Alors, laisse le Saint-Esprit lui-même t'enseigner, t'éveiller jour après jour. Ne cherche pas à tout comprendre directement, laisse-toi guider. Voilà, ce que tu comprends aujourd'hui, prends le temps également de l'assimiler. Ce que tu ne comprendras pas, tu peux poser des questions, la plateforme est ouverte pour cela. Alors, nous allons commencer par une prière d'ouverture. Seigneur, ouvre mes 5 sens spirituels. Que mes yeux voient, que mes oreilles entendent, que mon cœur perçoive et goûte ta bonté. Purifie mes perceptions et fais de ma vie un canal de lumière, un canal de bénédiction. Que je ne marche plus selon les apparences, selon ce que je vois, mais selon ton esprit et sur tes voies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de la vue spirituelle. Selon 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 7, nous marchons par la foi et non par la vue. La vue spirituelle, en fait, c'est quoi? La vue spirituelle te permet de voir au-delà des apparences, de discerner les bénédictions cachées, de repérer les pièges de l'ennemi. Ce ne sont pas avec les yeux naturels que tu peux les voir, non, mais avec la lumière du Saint-Esprit, avec la lumière avec laquelle Dieu t'éclaire. Alors, la vue spirituelle n'est pas seulement réservée à certaines personnes spéciales et non. Il suffit juste de développer ton intimité avec Dieu et c'est très 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 important de développer l'intimité avec Dieu pour pouvoir développer également sa vue spirituelle. C'est une capacité intérieure en fait que le Saint-Esprit avec une capacité spécifique
que le Saint-Esprit, voilà, peut développer en toi et qu'il veut d'ailleurs activer en toi à chaque personne, hein, à chaque personne qui sait véritablement Dieu, qui veut le servir, qui voudrait avancer avec Dieu, qui voudra aller en profondeur avec Dieu. C'est pourquoi tu as besoin de travailler ton intimité avec Dieu. Elle te permettra de voir, n'est-ce pas, comment Dieu voit, d'interpréter les signes comme Dieu les interprète et non comme le monde ou comme les autres les interprètent, de discerner les pièges effectivement dans lesquels tu ne dois pas tomber. Comme je le disais tantôt, c'est une nouvelle saison. Avec quels yeux regardes-tu? Et de reconnaître ce qui vient à toi, de reconnaître les saisons, de reconnaître les changements et de pouvoir marcher, mettre le pied là où Dieu voudrait que tu mettes le pied et comme il voudrait que tu marches, n'est-ce pas? Alors, la vue spirituelle, n'est-ce pas, au-delà des apparences. Dans cette nouvelle saison, la vue spirituelle ne te permet pas de réagir avec tes émotions, de voir ce que les gens voudraient te montrer, mais de voir au-delà de ce que les gens te montrent. J'aimerais prendre un exemple, voilà. Ce n'est pas parce que quelqu'un te montre qu'il est bon qu'en réalité il est. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a posé un acte malveillant qu'au fond il est une personne méchante, voilà. Mais comment est-ce que tu pourras discerner si tu n'as pas la vue de Dieu, si tu ne te rapproches pas de Dieu, si tu ne te laisses pas façonner par Dieu, si tu n'entres pas dans l'intimité avec Dieu, si tu veux, si nous n'entrons pas, voilà, je me parle aussi à moi-même, hein, dans une intimité avec Dieu, pour se dire, ok, cette personne, Seigneur, que tu as placée sur mon chemin dans cette saison, par exemple, c'est pas une bonne personne pour moi. Oui, c'est vrai, elle m'apporte des cadeaux, elle est gentille, mais ce n'est pas une personne pour moi. Il n'y a que le Seigneur qui peut te le dire. Il n'y a qu'avec les yeux de la vue spirituelle, n'est-ce pas, que tu peux percevoir, voilà, une personne qui est en face de toi, qui pose, n'est-ce pas, un acte malveillant, mais qui au fond n'est pas une personne méchante. Peut-être qu'elle a besoin de rencontrer le Seigneur et peut-être, oui, tu es la personne appropriée que le Seigneur a mis sur son chemin. Voilà. Peut-être également c'est une connexion divine avec laquelle tu ne dois pas te brouiller parce que tu ne sais pas en fait là où tous les deux le Seigneur est en train de vous amener. Alors ce n'est pas sur un acte isolé, voilà, que tu vas prendre une décision hâtive, étant en colère, voilà, parce que tes émotions ont pris le dessus, en ayant une très mauvaise parole à lui avancer, tu vois, au point de gâter votre relation. Est-ce que tu as demandé à Dieu pourquoi tu mets cette personne sur mon chemin? Tu dois toujours pouvoir demander à Dieu, tout le monde qui rentre dans ta vie, de ne pas voir cette personne-là avec tes yeux physiques, mais avec la vue spirituelle, avec les yeux de Dieu. Au final, tes yeux spirituels te permettent de discerner la source, l'esprit, l'intention et la finalité. Quelqu'un peut poser un acte, malveillant et pourtant son intention n'était pas vraiment ça. Peut-être qu'au fond de la personne a une blessure, peut-être la personne est démoralisée, peut-être la personne a ses problèmes. Je précise, c'est pas une raison, voilà, de poser des actes qui ne glorifient pas le Seigneur, non, mais le Seigneur lui regarde à tout ça. Et en tant que femme esprit, nous devrions pouvoir regarder au-delà des apparences, au-delà des actes de bonté ou même de malveillance que les gens posent. Alors, cette vision intérieure ne nous permet pas de juger, hein, mais elle nous permet de marcher avec discernement. Elle nous protège surtout des illusions et nous apprend à voir le futur en fait. Alors, les erreurs à éviter, n'est-ce pas? Les erreurs à éviter, c'est de prendre tes visions, voilà, pour acquis, autant pour moi. C'est de prendre tes visions pour acquis. Ça veut dire que Dieu te montre, enfin, tu vois peut-être quelque chose, voilà, que ce soit en songe, que ce soit, je vais dire quoi, ton sixième sens, et tu te dis non, comme vraiment
je marche avec Dieu, je suis dans l'intimité avec Dieu, cela veut dire que ce que j'ai vu c'est vrai, non. Apporte toujours cela à la lumière déjà des Écritures. Et puis devant Dieu également, si tu fais un songe par exemple, je ne dis pas que Dieu ne parle pas par les songes, non. Dieu parle également par les songes, oui. Mais à chaque fois, peut-être que tu as un songe, reviens toujours vers l'Éternel, voilà. Tu lui demandes ce qu'il veut te dire, tu lui demandes la signification, tu lui demandes comment est-ce que tu dois voir la chose, voilà. Une autre chose, une erreur à éviter est de mépriser les faibles commencements. Même la Bible dit que ne méprisons pas les faibles commencements. Souvent, Dieu se cache dans quelque chose de simple, de discret, de petit, de fragile, pour en faire quelque chose de grand. Je prends un exemple. Tu peux connaître aujourd'hui, entre guillemets, quelqu'un qui n'est rien, qui est placé là à côté de toi, et tu ne sais pas que c'est une haute personnalité de demain. Alors, si tu regardes uniquement sa situation actuelle, tu ne verras pas, voilà, cette personne-là qui est placée à côté de toi et qui pourrait être une connexion divine pour toi demain. Pareil, si tu veux regarder juste en apparence, tu chercheras à respecter, voilà, ceux-là qui ont des positions élevées, ceux-là, et que peut-être Dieu même n'agrée pas. Tu vas peut-être te dire, je donne tout le respect à un pasteur, je donne tout le respect à un prophète, je donne tout le respect à un apôtre. Mais en réalité, au fond, est-ce que Dieu lui-même a qualifié cette personne d'apôtre, de pasteur, de faiseur d'âme? Voilà. En tant que femme esprit, nous devons éviter de juger, entre guillemets, je vais appeler ça le jugement, de juger à l'apparence. Voilà. Nous devons éviter vraiment de faire cela. Une autre chose est de chercher à tout voir. Ça veut dire que si Dieu ne te montre pas, tu ne fais pas. Si tu ne vois pas, tu ne sens pas. Non, il ne s'agit pas de ça en fait. C'est un peu, voilà. Donc, ne pensons pas que Dieu va toujours tout nous montrer. C'est vrai, nous sommes des petits dieux. Il nous le dit, hein, que nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc, nous sommes des petits dieux. Mais nous ne devons pas toujours nous focaliser, voilà, je dirais ça comme ça, uniquement sur la vue et dire, voilà, si je ne vois pas, je ne fais pas. Non. Il y a aussi une manière de marcher avec Dieu, c'est que Dieu ne te dira pas toujours tout au même moment, là, présentement, à l'instant T. Voilà. Par exemple, il t'a dit, tu sais, tu seras quelqu'un de grand. Tu seras une grande dame. Mais toi, à ta position actuelle, tu ne vois même pas d'où ça va sortir. Et tu te dis non, tant que Dieu ne me montre pas ça dans les rêves, jamais. Oh, il peut justement te le dire, n'est-ce pas? C'est pourquoi il peut justement te le dire sans toutefois te le montrer. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est pourquoi on parle des 5 sens spirituels. Voilà. Maintenant, tu vas te demander comment développer. Parce que c'est ça le but de notre atelier. Comment de cet atelier de transformation, voilà, d'impact divin, comment développer. Nous allons parler là des étapes d'activation. Tu vois, c'est là que tu dois commencer à ouvrir ton journal, voilà, et le remplir. J'ose croire que tu l'as téléchargé. Demande chaque matin d'ailleurs, au milieu de journée, prends le temps de t'arrêter, quel que soit ce que tu fais, prends le temps de t'arrêter, même 5 minutes, hein, même dans ton cœur, c'est pas nécessairement, voilà, forcément, si tu te retrouves dans un endroit, je peux pas t'arrêter physiquement, même dans ton cœur, prends le temps de prendre une pause, même en journée, voilà, et le soir. Demande à Dieu, la lumière de Dieu. Seigneur, ouvre-moi les yeux de mon cœur, que je vois ta main dans ma journée. Que tu me parles dans la nuit quand je dors, que tu me montres des choses quand je marche, voilà. Cela t'évitera vraiment bien de pièges, hein. Je peux t'assurer que cela t'évitera bien de pièges. Relis tes journées avec Dieu. Chaque soir, demande-toi, Seigneur, qu'essayes-tu de me montrer encore aujourd'hui?
Tiens un journal de vision, de signes, note tes rêves, les versets, ce qu'on appelle coïncidence. Moi, je dis toujours, les coïncidences, ça n'existe pas. Voilà. Donc, je vais appeler ça les moments où Dieu essaye de te parler, essaye de te dire quelque chose et tu as l'impression que ce sont des coïncidences. Non, cela voudrait dire que Dieu veut assurément te montrer. Aujourd'hui, on parle de la vue. Dieu veut assurément te montrer, te parler de quelque chose. Voilà. Tu notes, tu observes également les résultats, je vais dire les fruits, voilà, que cela va donner lorsque tu pries et également prends le temps, voilà, de noter, même ce que le Seigneur te montre. Vérifie tout avec la parole de Dieu. Toute vraie vision, toute vraie prophétie, n'est-ce pas, apporte humilité, paix, transformation, voilà. Marche dans la foi, même quand tu ne vois rien. Confie-toi dans celui qui voit tout. Notre véritable souci que l'on a, c'est que parfois quand Dieu, entre guillemets, ne nous montre pas, on a de la peine à avancer, n'est-ce pas? Mais cela ne veut pas, en fait, c'est pas parce que Dieu ne te montre rien qu'il n'y a rien. Voilà. Donc c'est pourquoi il est également nécessaire de développer les autres sens spirituel en fait. L'exercice pratique, n'est-ce pas? Assieds-toi parfois dans le calme, ferme les yeux pendant ne serait-ce que 5 minutes, respire et dis Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, oui, ouvre-moi les yeux. Il y a un cantique qui dit ouvre-moi les yeux, Seigneur, prends pitié, ouvre-moi les yeux, esprit de vérité, passe ôte devant moi ce brouillard, ce doute. Ouvre-moi les yeux, Seigneur, c'est ma prière. Ouvre-moi les yeux, esprit de vérité. Ôte devant moi ce brouillard, ce doute. Donc, le chant dit, ôte devant moi le brouillard, le doute, oui, oui. C'est chaque jour que le Seigneur enlève le brouillard, enlève ce qui t'empêche de voir, oui, parce qu'il y a aussi ça. Parfois, il y a le brouillard devant ton visage, tu n'arrives pas à voir, tu vois. Et cela, parfois, te permet de voir les choses différemment, la situation même actuelle que tu vis différemment. Prends toujours la peine également de lire la parole de Dieu, de la proclamer même à voix haute, tu vois. Qu'il illumine les yeux de ton cœur pour que tu te rappelles toujours, voilà, qu'il est toujours avec toi, donc il ne te laissera jamais, il te tient par la main, voilà. L'exercice en fait les exercices du livret, voilà, tu prends la partie développer ma vue spirituelle, voilà, tu prends le temps de répondre, de faire ce check-up là, voilà. Nous passons à la prochaine étape, la déclaration de foi. Nous avons déjà commencé. Seigneur, ouvre mes yeux, je choisis ta lumière plutôt que les apparences déjà. Je vois les bénédictions cachées et je déjoue les illusions. Parfois, il y a des bénédictions cachées que l'ennemi, des bénédictions que l'ennemi veut te cacher. Et il met sur ton chemin des embûches, des pièges. Et parfois, toi, tu ne t'en rends pas compte. Alors, je te le dis, c'est ta saison. Si tu te rends compte que tu as trop de combats, tu es peut-être fatigué, tu as trop de stress, tu es opprimé, tu n'arrives pas à prier, c'est un signe pour toi que c'est une nouvelle saison. Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Alors, il faut que tu dises à Dieu, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, donne-moi la force, tu vois. Tu dois également prier que ton regard soit purifié, que tu marches par la foi, que ton regard physique même soit purifié, tu vois. C'est pourquoi il est important de savoir ce que tu lis à longueur de journée. Qu'est-ce que tu regardes à longueur de journée? Qu'est-ce que tu lis à longueur de journée? Souvent, cela nourrit ton âme pendant que tu dors, tu vois. Si tu passes le temps à regarder la télé, si tu passes le temps à regarder des images obscènes, si tu prends le temps à regarder... il y a beaucoup de films, soi-disant, tu t'instruis, les films de la sorcellerie. C'est normal qu'après, quand tu dormes le soir, que ton âme soit nourrie de ça, tu vois. Donc, prends le temps de te nourrir de la parole de Dieu aussi. Prends le temps de te nourrir avec tes yeux,
des livres instructifs, c'est pas seulement la Bible. Prends le temps de regarder toutes les informations qui t'édifient, qui te tirent vers le haut, les informations intellectuelles, le journal, les émissions, voilà. Prends le temps. Cela t'aide à te tirer vers le haut, tu vois, en tant que femme esprit, de ne pas rester dans les bassesses. Et enfin, tu vas faire une prière d'activation. Nous allons faire, n'est-ce pas, une prière pour clôturer. Père, merci pour les yeux spirituels que tu nous ouvres. Délivre-nous de toute cécité intérieure, de toute illusion, de toute distraction. Oui, parce qu'il s'agit de ça aussi. Ouvre nos yeux pour voir ta main dans chaque détail de nos vies. Apprends-nous à discerner les signes irritants, voilà, les pièges que l'ennemi place devant nous pour que nous ne voyions pas au-delà, pour que nous ne voyions pas ce que toi tu as prévu pour nous. Apprends-nous à ne pas mépriser les faibles commencements, que nos regards reflètent ton regard, que nous voyons à travers tes yeux et que nos vies deviennent des témoignages vivants à ta lumière. Alors, il est important de développer nos cinq sens spirituels et aujourd'hui, c'est tout ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur de partager avec toi, de partager avec chacune de nous. Je l'ai expérimenté et je partage aujourd'hui. Je crois que toi également, tu peux l'expérimenter. De ne plus marcher par ta vue, mais marcher avec les yeux de la foi. Et je peux t'assurer que ça t'ouvrira les yeux sur beaucoup de choses. Ça te permettra de discerner les saisons, d'entrer dans ce où Dieu, là où l'Éternel veut t'amener. D'ailleurs, la Bible le dit, hein, l'Éternel ne fait rien, mais alors rien, sans avoir montré cela à ses serviteurs. Et être serviteur, ce n'est pas une catégorie de personnes, mais c'est toute personne qui cherche véritablement Dieu en esprit et en vérité sans duplicité. Même lui-même, il le dit, si nous le cherchons en vérité de tout notre cœur, il se laissera trouver. Voilà. Alors, il est important de ne pas seulement développer ta vue, mais également ton oreille spirituelle. Et pour cela, nous nous voyons jeudi de la semaine prochaine. N'oublions surtout pas le rendez-vous de 18h pour la prière de 30 minutes. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée.